غادي نقصر عليكم تمرين خديتو من المانيوال ديال غاليلي. Cet exercice concerne chute libre parabolique. Il s'agit de l'étude du saut d'un skieur. Commençons par la question numéro 1. Établir l'équation de la trajectoire de G, centre d'inertie du skieur. Donc, alors le skieur, on va le noter par S. باش نحدد l'équation de la trajectoire, خصني بعدا نلقى les équations horaires. باش نلقى les équations horaires, alors كنطلق من l'application ديال la deuxième loi de Newton. Donc, باش نابليكي la deuxième loi de Newton, او باش نستعملها خصني اول حاجه نجرد القوى. ça veut dire je dois faire l'inventaire des forces. OK. Et dans l'exercice on néglige la réaction de l'air, يعني les frottements de l'air, ça veut dire les frottements fluides. Alors donc le skieur n'est soumis qu'à son poids. P égale à mg. Le vecteur K a le même sens que le vecteur G. Ça veut dire que P sera égal à mg fois le vecteur K. Appliquons la relation fondamentale de la dynamique dont R O I J K, ok, galilien. Alors galilien puisqu'elle est liée à la Terre. La somme des forces égale à la masse fois l'accélération du centre d'inertie. Donc ça veut dire que M à G égale à M fois G. L'accélération à G sera égale à G. Donc, par définition, le mouvement du skieur est un mouvement de chute libre. Alors, on a, d'après donc, AG, c'est X de point qui est égal à, et Y de point, donc égal à 0. Tandis que Z de point, donc égal à G. Ces trois équations représentent les équations différentielles du mouvement. Et pour trouver les équations horaires, on doit donc intégrer deux fois ces équations différentielles parce que ces équations sont des équations différentielles du second ordre. On trouve tout d'abord les coordonnées du vecteur vitesse et en intégrant les coordonnées du vecteur vitesse, les coordonnées du vecteur position, et ces coordonnées représentent les équations horaires du mouvement. Par intégration des équations différentielles, on trouve les composantes du vecteur vitesse. Alors là, on va trouver x point égale. Alors, donc, l'intégrale de 0, c'est une constante. Et cette constante ne sera que la composante du vecteur vitesse, ok, à l'instant t égale à 0. Donc, égale à v0, x. Y point sera égal à v0, y. Z point sera égal. L'intégrale d'une constante, donc, c'est g, t plus v0, y. Donc, pour déterminer ces constantes, ok, alors on doit exprimer le vecteur vitesse à l'instant t égale à 0. Donc à t égale à 0, on a le vecteur vitesse v0, donc s'exprime ainsi. Alors vous voyez ici que le vecteur vitesse v0 n'admet que deux composantes, il y a une composante sur l'axe des x et une composante sur l'axe des z. Méfiez-vous, alpha elle est négative. Cosinus alpha sera positif, mais le coordonnée du vecteur vitesse sur l'axe des z, il est positif, égal à moins v0 sinus alpha. Ok, donc pour ne pas se déranger avec ce signe moins, je peux mettre ou bien poser alpha égal à moins gamma, alors pour que je trouve gamma positive. Donc ici, j'aurai v0 fois cosinus gamma, sur l'axe des y, on a 0, sur l'axe on aura V0 sinus gamma, avec gamma est égal à moins alpha. Le vecteur vitesse a pour coordonnées sur l'axe des x, on a V0 cosinus gamma, sur l'axe des y c'est 0, et sur l'axe des z, donc on aura gt plus V0y, et V0y, donc, pardon, ici c'est V0z, pardon, V0z. Alors c'est V0 sinus gamma. Alors x point égale à V0 cosinus gamma, y point égale à 0 et z point égale à gt plus V0 sinus gamma.
on effectue une intégration. X de t égale V0 cosinus gamma t plus x0. Y de t égale à l'intégrale de 0 c'est une constante. Alors, cette constante n'est autre que y0. Z de t, donc, sera égal à l'intégrale de gt, c'est 1 demi gt au carré, plus v0, sinus gamma, fois t plus z0. Il fallait donc déterminer x0, y0, z0. Alors, vous voyez qu'à l'instant t égale à 0, le centre d'inertie du skieur donc coïncide avec O, origine du repère, donc x0 égale à y0 égale à z0 égale à 0. Donc x égale à v0 cosinus gamma t, y égale à 0 et z égale à 1 demi g t au carré plus v0 sinus gamma t. Le mouvement est plan parce que y est égal à 0, ça veut dire que le mouvement s'effectue dans le plan. C'est un plan vertical. Il me reste la phase finale, c'est de déterminer l'équation de la trajectoire. Je dois exprimer z en fonction de x. Donc, je dois tout simplement éliminer le temps entre ces deux équations. Donc, je vais nommer cette équation numéro 1 et celle-là, je vais la nommer numéro 2. L'équation 1 signifie que t égale à x sur v0 cosinus gamma, donc 2 devient z égale à 1 demi g t au carré, donc t au carré c'est x au carré sur v0 cosinus, alors pardon, ici il n'y a plus de t, fois cosinus gamma, alors plus, alors v0 cosinus gamma le tout au carré, plus V0 sinus gamma, V0 sinus gamma, multiplié par X sur V0 cosinus gamma. Z égale Gx au carré divisé par 2 V0 au carré cosinus carré gamma, plus, alors là je simplifie par V0, sinus gamma sur cosinus gamma, ça donne tangente gamma, et il ne reste tangente gamma x. Donc, plus tangente gamma x. Donc, voilà l'équation de la trajectoire, l'équation de mon. On voit que l'équation suit l'équation d'une parabole. Là, je peux donc écrire cette équation numériquement. Je trouve que z de x, alors d'après les calculs que j'ai faits, égale à 8,4 fois 10 puissance moins 3, 8,4 fois 10 à la puissance moins 3 x au carré, plus 0,16x. Alors là, pour effectuer ces calculs, j'ai pris g égale à 9,8 mètres secondes moins 2. C'est tout pour la première question. Alors passons à la deuxième question. Soit P, la position de G à la date où le skieur touche la traversée inclinée de l'angle β égale à 22 degrés par rapport au plan horizontal. Sur la figure, le mouvement du skieur, c'est un mouvement parabolique à t égale à 0, ok, ça veut dire lorsque x égale à 0, alors donc v0 est la tangente à la trajectoire. Voilà donc la trajectoire du skieur. Ok, à peu près. Alors là, on a un plan incliné qui rencontre l'axe des Z en un point S. Ok, donc supposons ici qu'on a ce point S. Donc voilà donc le plan incliné. Voilà. Donc ici, on a le point P. Le point P. Ok. Bon, j'allonge un petit peu Z, ok. Et là, on a le point S. Ça, alors, on nous donne la distance qui sépare le point S du point O, et on nous demande de déterminer les coordonnées ZP et XP. Ok. Et on nous donne cet angle-là. Alors, l'angle que forme le plan incliné avec le plan horizontal, c'est donc bêta.
Alors, vous voyez que j'ai deux inconnus. Donc, je dois avoir deux équations indépendantes pour trouver ces deux inconnus. Voilà la première équation. Ça veut dire x égale à xp, z égale à zp. Ça veut dire que zp sera égal à... Je vais écrire numérique pour simplifier. Je connais la distance OS. Je peux donc exprimer ZP en fonction de XP et cette distance. ZP, dans ce cas, sera égal à OS plus, alors ici, je peux mettre un point que je vais noter par H. OK. Donc, on a d'autre part, pour trouver donc la deuxième équation qui sera indépendante de cette équation, ZP sera égal à OS, alors OS elle est donnée, plus la distance SH. Cette distance SH, je dois l'exprimer en fonction de XP et en même temps en fonction de l'angle bêta qu'on connaît. Donc, ZP sera égal à OS plus, alors SH, vous voyez ici SH, voilà cette distance, ok. Alors XP, donc, se trouve ici, donc la distance XP, ok, la voilà, c'est le côté de ce triangle, et j'ai ici l'angle bêta. Alors là, donc, j'exprime tangente bêta. Donc, tangente bêta égale à SH, ok, divisé par XP. Ok, SH, c'est le côté opposé, divisé par l'adjacent. Ça veut dire que SH sera égal à tangente bêta fois XP. Là, donc, je peux écrire avec SH égale tangente bêta fois XP. Donc là, tangente bêta multiplié par XP. Voilà la deuxième équation. Je peux exprimer numériquement cette équation et je trouve que ZP égale à 7 plus 0,4 XP. On va donc remplacer ici ZP là. Alors là, c'est l'équation 1 et là, c'est l'équation 2. 1 et 2 impliquent quoi? 7 plus 0,4 XP, donc égal à 8,4 fois 10 à la puissance moins 3 XP carré plus 0,16 XP. Je ramène ce nombre là et je trouve finalement 8,4. Donc, j'aurai 8,4 fois 10 à la puissance moins 3 XP carré plus 0,16 moins 0,4. Ok, ça va donner moins 0,24 XP moins 7 égale à 0. Équation second ordre à un seul inconnu. Alors donc, on va résoudre cette équation alors en utilisant le déterminant delta. J'ai résolu cette équation et j'ai trouvé donc la solution qu'on accepte, c'est la solution positive. Pourquoi? Parce que vous voyez que XP est positif. XP donc égal à donc 46,9 mètres. Et ZP, ok, donc à peu près 26 mètres. La question suivante, on doit donc déterminer cette distance SP. La distance SP, c'est la distance qu'on mesure lors d'une compétition de saut des skieurs. La distance SP, ok, donc je peux l'exprimer soit en fonction de ZP et sinus bêta, ou bien en fonction de XP et cosinus bêta. Donc cosinus bêta égale à XP sur SP, et du coup SP égale à XP sur cosinus bêta. Alors donc, application numérique, SP égale à 50,5 mètres. Alors là, on a effectué une issue théorique en négligeant la réaction de l'air, mais en réalité, la dernière question, expliquer comment certains skieurs ont pu franchir la barrière SP égale à 90 mètres, tout en ayant la même vitesse initiale. À peu près le double de SP. بزاف ديال العوامل اللي كيلعبوا هنايا. اولا لي سكي اكطويال اللي كنستعملوهم سون فابريكي ا بارتير دي فيبر دو كربون. دونك هاد لي فيبر دو كربون او الالياف ديال الكربون الميزه ديالهم انهم كيكونوا خفاف في الوزن، اوكي، ماشي بحال لي سكي اللي غادي نستعملوهم سواء من لاسيي او بيان الخشب، ولكن هذا العامل التقني هو اللي كان في التالي، اوكي. اما في الاول لي سكيور مع مرور الوقت بداو كيطوروا دي تكنيك،
اوكي دو سول اللي كتخليهم اولا كيتعرضوا لواحد القوه كنسميوها اون فرونسي لا بورتونس، صافي دير واحد الدفع نحو الاعلى بحال الجناح ديال الطائره. دونك الجناح ديال الطائره شكون اللي كيجعلو انه كيرتفع نحو الاعلى؟ دائما كيكون يعني على هذا الشكل. اوكي بون الور كنشوفوا بان هذه المساحه هذه دونك ماشي بحال هذه المساحه. اوكي فالطائره ملي كتكون كتحرك اوكي دونك كتعرض لواحد التيار هوائي، وهذا التيار الهوائي اوكي كيتحرك بحال هذا الشكل. اوكي اي ديكو هذا الجناح هذا كيتعرض لواحد الفرق ديال الضغط اللي كيجعل ان كيتعرض لواحد لا بورتونس فيغ لو. اوكي الور ميم شوز بوغ لو سكيور. اوكي الور لو سكيور اولا كيجعل عنده واحد لا فورم ايروديناميك اللي كتكون يعني قريبه من لي سكي. اوكي صافي دير الا بغيت ما عرفتش انا كيفاش نرسم لكم. دونك عندنا فوالا السكي. اوكي دونك بالنسبه للسكيور اوكي دونك كيكون قريب من لي سكي. اوكي صافي دير ما كيكونش مرتفع على لي سكي بزاف. اوكي الحاجه الثانيه وهي ان هاد لي سكي وهذه اللي مهمه بزاف هي اللي خلات ان السكيور دونك كيبعد لواحد المسافه اكثر عاد كيتوشي يعني لو بلون هذا انكليني، وهي ان داك لي سكي كيدير لهم واحد لا فورم دو في، اون فورم دو في. اوكي هاد لا فورم دو في اوكي كتجعل ان هاد لا بورتونس هذه دونك هذه كنسميوها بورتونس كتكون مهمه اللي كتخلي ان السكيور دونك كيتحرك لواحد المسافه طويله هو محمول من طرف هاد لا بورتونس. اوكي دونك هنا بغينا نقولوا ثلاثه ديال العوامل. العامل الاول وهو لا فورم ايروديناميك ديال لو سكيور، الشكل اللي كيخليه يعني كيكون بحال الجناح ديال الطائره، الشيء اللي كتجعلو انه يكون عنده واحد لا بورتونس ديريجي فيغ لو. دونك العامل الثاني هو هاد لا فورم دي سكي اوكي اللي سو فورم دو في، اذن هادو كيخليو يعني لا بورتونس تكون مهمه، والسكيور دونك يزيد يعني المسافه اللي غادي يقطع تزيد طوال. بون والعامل الثالث وهذا اللي ظهر مؤخرا وهو ان هاد لي سكي sont fabriqués par les fibres de carbone. Ok, donc pour plus d'informations يمكن لكم تدخلوا للانترنت اوكي وتشوفوا يعني برامج وثائقيه اللي كتهضرنا على التطور ديال القفز ديال لي سكيور. اوكي الا بغينا نقولوا منذ القرن دونك التاسع عشر اوكي حتى اكتيالمون لي بيرفورمانس اوكي بداو كينتقلوا لنا، بداو في الاول بشي كيلكو متر اوكي بوي كيلكو يعني ديزين دو متر حتى وصلنا لدابا بليس دو 200 متر. Ok, alors je m'arrête là. J'espère que vous avez bien compris et merci pour votre attention.